Bonjour. Je vous propose de continuer notre lecture des 10 paroles que Dieu a prononcées dans l'Exode. Ces dix paroles, pardon, il les a prononcées à un moment extrêmement important. C'est le moment de la sortie d'Égypte. Voilà. Et c'est un moment fort parce que ces paroles arrivent pour dire la liberté, pour donner un espace, donner un cadre à la liberté. Et c'est quelque chose qui est très fort, cette idée de l'espace et du cadre, pour que la liberté puisse y fleurir, parce qu'on la trouve déjà dans la Genèse, au chapitre 2, vous savez, quand les 4 fleuves sont décrits. Vous savez, dans Genèse 2, le jardin d'Éden est décrit comme un jardin entouré de 4 fleuves. C'est cette idée d'encercler, d'entourer, pour que la liberté puisse naître. Et c'est vrai qu'après avoir été esclave pendant 400 ans, être libre au final presque du jour au lendemain, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire cette liberté. C'est un peu comme en ce moment ce qu'on vit, c'est parfois difficile de donner un cadre à nos journées, vous voyez, d'avoir un rythme, de trouver un rythme. Et c'est intéressant parce que la Bible nous parle de ça, du rythme de la vie, du rythme de la nature, du rythme des saisons. Et la Bible marque le temps, rythme le temps. Hier soir, j'ai vérifié, après le petit partage que j'ai fait, donc c'est pas hier soir, c'était hier après-midi, j'ai vite vérifié parce que, vous savez, je disais, j'ai un peu bugué, tu n'auras pas d'autre devant ma face. Et puis, dans mon souvenir, je croyais, j'avais l'impression que c'était mes faces en hébreu. Et non, j'ai vérifié en hébreu, c'est bien ma face. C'est al-panaï. Al-panaï, c'est écrit dans le texte. Voilà. Ma face. Et je me dis, Seigneur, mais c'est bizarre parce que dans d'autres textes, tu parles de tes faces. Et je trouvais ça encourageant. Le Seigneur me dit, mais tu peux recevoir qu'une de mes faces. Par contre, on reçoit chacun quelque chose de différent. Vous voyez, c'est l'idée de cette idée de la notion du corps de Christ où chacun est autre chose, à un autre lieu et le manifeste autrement. Et c'est l'ensemble qui fait la beauté et qui parle de Dieu. Donc, et c'est là où c'est vraiment encourageant de voir tout ce qui fleurit dans notre jardin, sur Internet en ce moment, dans tout ce que les églises peuvent partager, apporter, et tout ce dont on s'enrichit les uns les autres. C'est vraiment encourageant. Voilà. Donc le verset suivant dit: tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Les images taillées. Là encore, c'est bien intéressant de revenir à l'hébreu. Donc, le mot utilisé pour l'image taillée, c'est la statue. Ve tmuna. Et toute chose, ve kol toute forme, ve toute tmuna, qui est dans les cieux au-dessus, sur la terre en dessous, et sur la mer en dessous de la terre. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage. D'abord les trois strates, j'ai envie de dire. Le ciel, la terre et en dessous de la terre. C'est à entendre quelque chose là, d'une trinité de la terre, d'une trinité de ce lieu où on vit. Il y a ce qui se passe dans les cieux, il y a ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe en dessous de la terre. Il y a ce qui se passe dans ma tête, il y a ce qui se passe dans mon cœur, dans mes profondeurs. Vous voyez, on peut le décliner de plein de manières différentes. Et chaque chose doit être à sa place. Ça, c'est quelque chose qui pour moi, est important parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup trouvé dans la Genèse et qui m'a beaucoup parlé. Vous savez, quand dans Genèse 1, Dieu crée le monde et qu'il l'ordonnance, c'est-à-dire qu'il met de l'ordre. Et j'aime bien comparer ce passage de Genèse à une chambre d'enfant. Et particulièrement en ce moment, je ne sais pas si les chambres de vos enfants sont comme la chambre de ma fille, mais bientôt, je vais y aller au balai. Vous savez, pousser au balai les jouets par terre pour essayer de me frayer un chemin pour accéder à la fenêtre, pour ouvrir et fermer les volets le soir et le matin. En hébreu, on appelle ça du balagan. C'est mignon. C'est moins marrant quand il faut ranger, hein. Je vous l'accorde. Eh bien, j'aime bien cette image en me disant,
ben Dieu, parfois, il vient dans notre balagan intérieur, dans notre bazar intérieur, où c'est mélangé. Le corps, l'âme, l'esprit, et puis je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans ma vie, et puis tout va mal, et puis je fais pas ce qu'il faut parce que je suis pas bien, vous voyez tout, et au fond, on aurait envie que Dieu il enlève des choses, et j'ai toujours été interpellée parce que Dieu n'enlève pas forcément des choses, par contre il les met à leur place. Dieu va pas faire de moi quelqu'un d'autre que de qui je suis déjà, mais il va mettre il va mettre à la place pour que chaque chose puisse s'épanouir. Voyez, pour que mon intelligence puisse s'épanouir, mais dans le lieu de l'intelligence où elle est en sécurité, pour que mes émotions puissent s'exprimer, pour que je puisse, oui, simplement être heureux, donner le bonheur, le recevoir. Et vous voyez, c'est pour que mon corps, et je viens de voir là sur internet qu'un prof de sport proposait de faire de la gym sur les balcons. Voilà, c'est une super idée, c'est génial. Moi, je trouve il y a des belles choses qui naissent de ce temps tellement difficile de confinement. Donc voilà, mon corps, prendre soin de mon corps, de prendre soin de ce temple du Saint-Esprit, de ce lieu où le Saint-Esprit, où Dieu vient me rencontrer, parce qu'il ne vient pas me rencontrer en dehors de ma réalité, de mon quotidien, de ma vie. Et ça, c'est merveilleux. Alors, dans cette deuxième parole de Dieu, tu n'auras pas d'autre, tu ne te feras pas d'image. Voilà, tu ne te feras pas d'image. Tmuna. Vous savez, le mot tmuna, ce mot qui est dans la Bible, il existe toujours aujourd'hui en hébreu, et c'est devenu la photo. C'est une photo. Tu ne te feras pas de photo de Dieu. C'est intéressant parce que ça parle plus qu'une statue aujourd'hui. Hein. Les statues, c'était pour, à l'époque des Hébreux, quand ils construisaient des statues, des idoles. Voilà. On n'est plus vraiment dans ça. Mais la photo, ça c'est quelque chose qui nous parle. Je fais une photo et le temps s'arrête. Voilà. Il y a des gens qui mettent des photos d'eux sur leur profil Facebook de à 20 ans, alors qu'ils en ont 50. C'est intéressant parce que ça dit plein de choses. Faire une photo, c'est dire que j'ai envie que quelque chose s'arrête à ce moment de ma vie. Vous voyez, que j'aimerais rester comme à 20 ans physiquement ou que j'ai vécu quelque chose de fort à cet âge-là et qui est important pour moi. Et simplement, la vie continue. Ça se voit aussi beaucoup, je trouve, dans la façon dont on s'habille. Parfois, on s'habille, on garde le style, on reste à la mode des vêtements qu'on portait quand on était grosso modo étudiant à la vingtaine. Vous savez, la vingtaine, c'est un peu un âge où des choses se posent et on est sorti à peu près de l'enfance, on est à peu près adulte. Tout ça progresse parce que on est ainsi fait l'humain que les choses sont pas aussi cloisonnées les unes et les autres. Faire une photo, c'est quelque part arrêter le temps. C'est intéressant cette question d'arrêter le temps. Et quand ça concerne Dieu, ça devient aussi intéressant. J'arrête ma relation à Dieu à un moment, à quelque chose de fort que j'ai vécu avec lui. Et tout le reste, finalement, va être à la mesure de ça. Il y a quelque chose de beau et de dommage. C'est beau parce que j'ai vécu quelque chose de fort. Et c'est bien d'enchérir le souvenir et de garder en mémoire ce lieu particulier ou ce moment particulier de la rencontre avec le Seigneur. Ça peut être le moment où on s'est converti, le moment où on a eu une parole très forte qui nous a permis de vivre et d'avancer dans la vie. Là où c'est dommageable, c'est quand on s'arrête quelque part, vous voyez, la photo, ça arrête quelque chose. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça veut dire que je connais pas Dieu comme il est aujourd'hui. Pas que Dieu a changé, il change pas. Par contre, il me montre d'autres facettes de qui il est. Parce que on n'est pas forcément capable de recevoir à 20 ans la révélation ou l'intimité qu'on peut recevoir avec Dieu quelques années plus tard. Vous voyez, parce qu'on a grandi, on a mûri. Peut-être qu'on a aussi fait plus de place en soi pour accueillir plus la présence de Dieu. S'arrêter à un moment, c'est dommage. Faire un arrêt sur image, c'est dommage. Parce qu'on passe à côté
de tout ce que Dieu veut encore faire et de toutes les bonnes choses, de toutes les nouvelles choses qu'il a en réserve pour nous. Et voyez-vous, ce temps de confinement est intéressant pour ça parce qu'effectivement, c'est un arrêt sur image. On est arrêté. Et on sent que cet arrêt-là, il est bouillonnement. Voyez-vous, il fait... il met des choses en mouvement, à la fois en nous, en chaque individu, mais aussi au niveau de la société. Vous voyez tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, les gens qui se disent « après ce sera différent ». Mais comment est-ce qu'on veut que ce soit ce différent? Vous voyez? Eh bien, on n'aurait pas pu avoir cette réflexion-là dans le feu de l'action, dans la continuité des jours où il faut faire et agir, le fait d'être arrêté et que cet arrêt s'inscrive dans le temps est une chance merveilleuse. Pardon. Pardon parce que c'est dur pour plein de gens qui perdent des amis, qui perdent de la famille, qui perdent des bien-aimés. Ça, c'est le côté horrible et difficile. Mais il y a aussi un côté beau de dire « Seigneur, tu nous arrêtes. Le monde entier est à l'arrêt pour penser autrement, pour changer de paradigme, pour changer de façon de réfléchir, de façon de fonctionner. » Et c'était encourageant. On peut dire ce qu'on veut, hein, on peut toujours critiquer tout ce qui a été dit par le président, mais j'étais tellement encouragée quand il a essayé de commencer à dire quelque chose par rapport à la dette de l'Afrique. Et j'aimerais que, encore un pas plus loin, la dette du monde. On a une dette envers qui, si ce n'est envers Dieu? Est-ce que, vous savez, cette parabole, il y a cette histoire dans la Bible où il y a un bon maître qui annule les dettes de ses serviteurs. Alors il annule les dettes, les grosses et les petites. Et j'ai toujours, je crois toujours encore que c'est possible. Et c'est vraiment, c'est l'objet de mes prières. Seigneur, mais de grâce qu'on arrive à ça, à dire, après le confinement qui a duré, on arrête, on repart à zéro. Et ça m'interpelle, parce que c'est, aujourd'hui, on compte, vous savez, c'est ce que dans le judaïsme on appelle l'Omer, dire on compte 50 jours jusqu'à Pentecôte. Le comptage a commencé, et c'est 50 jours. Et vous savez, l'annulation de la dette, c'est 50 ans. C'est le chiffre 50 c'est comme un clin d'œil, vous voyez, dire tiens, on peut pas en faire grand chose d'autre, hein, c'est pas une prophétie qui va changer le monde. Mais si seulement on pouvait aller dire stop. Il y a des gens, ça s'entend, ça commence à... Vous voyez, j'ai vu passer l'autre jour, je crois, à l'info qu'aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, un propriétaire d'immeuble a du mois d'avril ou du mois de mai, avril plutôt, vous voyez, il a tout annulé. Je ne sais pas comment économiquement il va faire derrière, il doit être immensément riche, hein, j'imagine. Mais voilà, que ce rapport à l'argent change. Là aussi, on est figé, prisonnier de quelque chose. J'existe par le montant de mon compte en banque. Non, 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 non. Par contre, on peut répartir autrement les richesses. On peut vraiment faire autrement. Je sais. Moi, quand j'étais petite, vous savez, enfin petite, quand j'étais au collège, quand on a travaillé sur le fait que l'Europe produise trop de lait et que l'Afrique n'a pas de lait, j'ai quand même été, je sais pas quoi, pour lever la main et dire mais pourquoi on ne leur envoie pas? Vous voyez, pourquoi on ne met pas tout ce lait dans les avions et puis on l'envoie en Afrique? Après tout, qu'est-ce que... Hein? Et puis la prof qui me disait non mais c'est pas si simple. Après j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est pas si simple. J'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi c'est pas si simple. C'est tellement simple, parfois en même temps, de partager, de pas s'arrêter. Et je crois que cet arrêt que Dieu nous oblige à faire, parce que sans une catastrophe de cet ordre-là, franchement, on est clair, on ne se serait jamais arrêté. Et on est obligé. Et puis ça dure. Et le fait que ça dure, c'est vraiment nous donner ce temps pour que les choses descendent en nous, dans les profondeurs, et pour que ce changement de mentalité soit pas juste quelque chose de superficiel, mais que ça descende dans les profondeurs, et pour qu'on construise autrement derrière.
Et que ce temps-là, dans ma relation avec Dieu, eh bien, il est cet effet-là aussi. Et il l'a. On l'entend de par le monde entier, des témoignages de partout, que des chrétiens reviennent à la prière, des gens reviennent à la Bible, que des gens commencent à lire la Bible, ouvrent la Bible, et que ça change. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Après, que le Seigneur console tous ceux et toutes celles qui ont perdu un bien-aimé et qui leur donne cette assurance que nos bien-aimés sont auprès du Père éternel. À bientôt, au revoir. Amen.